Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner les natifs du taureau. Donc dans cette guidance, nous allons regarder l'aspect général et ensuite sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous apporterai une petite carte conseil décan par décan. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner pour intégrer ma communauté. Allez, c'est parti. On va commencer avec une petite carte conseil. Allez, comment est-ce que vous allez rentrer dans cette nouvelle année, les taureaux? La petite carte conseil qui va vous accompagner. On en a une qui vient de se retourner et c'est la carte de la logique. Donc je vais vous lire cette carte. Alors, les taureaux. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors oui, vous devez certainement avoir des difficultés ou une épreuve. Actuellement, vous êtes certainement en train d'y penser. Et là, on vous dit de voir les choses autrement. Voir ce côté voilà, ce côté assez difficile pour vous, mais sous un nouvel angle et irrationnel cette fois. Écoutez aussi vos ressentis, c'est ce qu'on va vous demander ici, hein. Ne soyez pas trop dans le côté... écoutez vos émotions et écoutez également vos ressentis. Pour moi, il y a des solutions qui vont arriver, mais avec un petit peu de temps, les taureaux. Donc, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ici, on a quand même du positif. On vous parle de solutions trouvées durant ce début d'année 2021 pour vous. Peu importe le temps que ça prendra, la solution, elle est là, les taureaux. Allez, on va prendre quelques cartes. Alors, une carte du tarot de Marseille. Donc, on va regarder ensemble dans quelles énergies vous allez être durant le mois de janvier. Et ensuite, on regardera le mois de février. Allez, pour les taureaux, sur le mois de janvier, l'énergie principale est le mois de février. Bien sûr, comme cette vidéo, elle est sur 2 mois, hein, du coup. Donc janvier-février, peut-être que sur le mois de février, vous allez oublier certains messages. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, comme ça vous l'archivez dans votre compte YouTube. Et ce sera plus simple de retrouver la vidéo pour venir la visualiser dans quelques semaines. Le jugement pour ce mois de janvier. Regardez. Il va y avoir un verdict. Avec la carte du jugement, vous allez être éclairé dans une situation, les taureaux. Il va y avoir une décision qui va devoir être prise. Donc ça va se faire assez rapidement, hein. C'est pas sur le mois de février, c'est sur le mois de janvier. Je vois vraiment une décision qui va être prise pour votre bien-être. Donc ça, c'est l'énergie principale pour le mois de janvier 2021. Et pour le mois de février, eh bien, nous avons la carte de la tempérance. C'est les 2 vers communicants, c'est la fluidité, c'est le fait de tempérer les situations. Donc pour moi, janvier, il y a une forme de verdict, il y a un jugement qui va être fait, il y a une forme de... Vous allez vous sentir éclairé dans une situation, peut-être un choix aussi qui peut être fait. En tout cas, il y a quelque chose, ici on célèbre quelque chose, il y a quelque chose qui arrive au grand jour. Ensuite, sur le mois de février, la tempérance, pour moi, vous avez la capacité de... Vous avez ici la capacité de danser avec les situations, en fait. Vous voyez, pour moi, vous allez réussir à tempérer tout ça. Allez, on prend l'oracle des miroirs. Et ensuite, on passera au sentimental. Allez, les taureaux qui regardent cette vidéo, dites-moi un peu en commentaire si ça vous parle, ces tirages. N'hésitez pas. Allez, les taureaux. Nous avons ici le miroir magnétique. Le miroir magnétique, on met le visage de quelqu'un hein, ici. Hein, c'est-à-dire que c'est la personne de vos pensées. J'ai l'impression ici que vous pensez à quelqu'un, les taureaux. Ici, on a la carte du retard. Donc, il y a une forme de retard
dans une situation, peut-être même avec une personne, que ce soit dans certaines associations, que ce soit au niveau collègue de travail, ou que ce soit avec votre famille, ou votre compagne, compagnon, il y a du retard vis-à-vis de quelqu'un. Ici, nous avons la carte de l'instabilité, donc retard qui vous met un petit peu dans cette instabilité, les taureaux, actuellement. Travail. Moi, ici, quand je vous ai parlé... attendez, 2 petites secondes. Ça fait du bruit, Belinda. Voilà, excusez-moi. Alors ici, on a la carte du travail. Donc pour moi, ça peut être professionnel. Quand je vous ai parlé tout à l'heure d'associés, j'ai l'impression qu'il y a du retard pour mettre en place une... Je sais pas. Alors soit il y a une personne qui veut s'associer avec quelqu'un d'autre, il y a du retard pour un CDI, il y a de l'instabilité professionnelle ici, les taureaux. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que pour moi, par la suite, ça s'arrange. Mais voilà, regardez, verdict. Verdict, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous disais avec la carte du jugement? Il y a un verdict qui va être fait. Alors, au début du mois de janvier, ça sera peut-être pas très confortable pour vous. Vous allez avoir peut-être 1000 questions. Et là, on va vous demander tout simplement de ne pas trop vous inquiéter par rapport à ce côté professionnel. Parce qu'il y a du retard. Là, on vous dit qu'il y a de l'instabilité causée par rapport à un retard, mais pas... c'est retardé. Vous voyez, c'est pas un échec, c'est pas on arrête là, c'est juste retardé. Dos de deck, nous avons... Ah ben oui, mais regardez. Alors ici, hein, travail, professionnel, verdict. Hein. Sur ce verdict, pour moi, il sera plutôt positif parce qu'avec l'oracle des miroirs, nous avons un soleil ici. Ici, nous avons la carte de l'argent qui arrive en dos de deck, donc un peu plus tard. Et nous avons la carte du contrat. Donc janvier-février, il y a une situation ici qui va reprendre en énergie. La carte de l'argent, ça peut être aussi la carte de l'énergie, donc l'argent va circuler. Il peut y avoir aussi des rentrées financières. Et puis là, on a ce contrat. Pour les personnes qui n'ont pas forcément de contrat de travail actuellement, il y a ici un contrat qui se signe dans les 2 mois à venir, les taureaux. D'accord? Donc, pour moi, de l'instabilité pour cette fin d'année 2020, début d'année 2021 aussi, encore un petit peu de retard au niveau professionnel. Par contre, par la suite, il peut y avoir des rentrées d'argent, il peut y avoir un contrat qui se signe. Voilà le petit message que j'avais à vous donner, les taureaux. On va passer maintenant allez, au sentimental. Allez, sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre ça pour pas que je me brûle. Voilà. Allez. Au niveau sentimental, comment est-ce que les célibataires vont se sentir? Donc, on commence par les célibataires et ensuite, on finit par les couples. Allez, les célibataires, votre état d'esprit. Regardez-moi cette carte. L'espièglerie. Soyez espiègle. Là, ici, si vous ne l'êtes pas, durant le mois de janvier-février, on va vous demander de l'être. Prenez la vie autrement. Allez, pour les taureaux, célibataires. On a la carte d'un choix, d'une décision à prendre pour votre bien. On a ici un changement, un déménagement. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous souhaitez déménager, ça fera du bien pour votre vie sentimentale. Pour d'autres, on vous dit que les choses bougent et avancent. Donc il y a une prise de conscience, il y a une décision à prendre. Ici, nous avons la carte de l'amitié. Moi, je ressens ici une personne qui est proche de vous quand même, nouveau départ. Donc ça peut être un bélier, taureau ou gémeaux, ou tout simplement ça peut être un nouveau départ, une renaissance. Il y a alors peut-être une reprise de contact avec une personne avec qui vous avez un lien amical, de l'ambiguïté. Allez, dernière petite carte pour janvier-février. Ici on a la carte du masque. Mais pour moi c'est pas la tromperie. Ici moi ce que je ressens, les taureaux, c'est qu'il y a une personne de votre entourage, j'ai l'impression, qui vous intéresse. Pour moi, il peut y avoir une évolution dans votre vie sentimentale, mais il faudra ouvrir le dialogue.
Parce que pour moi, il y a un lien peut-être qui n'est qu'amical actuellement avec une personne. Soit vous cherchez un petit peu, soit cette personne ne sait pas que vous avez des sentiments pour elle. On a ici la carte de la méfiance, de la tromperie. Pour moi, le masque ici, c'est pas forcément la tromperie. Pour moi, le masque, c'est le fait de porter un masque, de ne pas dire ses sentiments. Que ce soit vous qui pensez à cette personne ou que ce soit cette personne qui pensait à vous. Par contre, on a la possibilité ici d'avoir un nouveau départ. On a ici la carte du printemps. Alors tout simplement, peut-être que cette relation peut débuter sur la saison printanière. Peut-être qu'il faudra encore quelques étapes avant que cette situation avance. Ou tout simplement, moi ce que l'on me dit ici, c'est qu'il faudra à un moment donné casser la barrière de l'amitié vis-à-vis d'une personne. En tout cas, les célibataires, j'ai pas forcément la nouvelle rencontre qui arrive, mais on me dit qu'il y a une personne avec qui c'est ambigu de votre entourage et qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience et une prise de décision pour faire avancer cette situation. Par contre, on n'oublie pas la carte du printemps, ce nouveau départ, cette renaissance avec justement cette personne avec qui vous avez un lien amical. Voilà moi ce que j'ai pour vous au niveau des célibataires. On va passer quand même au couple. Alors, pour les couples qui êtes taureau, dans quel état d'esprit, alors ça on va les mettre un peu plus haut, dans quel état d'esprit vous allez être? Alors, la personne qui est taureau, comment est-ce que vous allez être? Vous allez vous sentir dans cette situation et comment votre partenaire face à vous se sent? Vous, ici, on a la carte de l'ajournement. Est-ce que vous voyez cette carte? Ici, on a un personnage qui est en noir et blanc et qui voit tout en noir et blanc. Sauf que s'il regarde derrière la fenêtre, eh bien, il y a un paysage qui est de toutes les couleurs. Donc, on a du vert, du rose, on voit la montagne, on voit un peu de jaune, on a toutes les couleurs ici. Et derrière les nuages, on a un joli ciel bleu, vous voyez. Donc, pour moi, vous faites une vision des choses qui est pas coloré du tout, c'est-à-dire un petit peu ennuyeux, un petit peu tout gris, avec peut-être des conflits, peut-être que vous vous sentez pas bien, vous cogitez beaucoup, et pourtant si vous regardez un peu plus loin que le bout de votre nez, eh bien ici il y a quand même de jolies couleurs. Donc si actuellement, dans le présent, vous vous sentez comme ça, sachez que dans votre vision des choses et par la suite, dans le futur, ça s'annonce un peu plus joli. Votre partenaire, actuellement. On a ici la carte de l'achèvement. Ici, on a la dernière pièce du puzzle à mettre pour avancer dans cette situation. Donc cette carte, elle peut être négative comme positive. La dernière pièce du puzzle à mettre, ça peut être la fin d'une liaison. Ou alors ça peut être la fin de certaines choses. Peut-être que cette personne avait besoin de divorcer, peut-être ou a encore besoin, parce que la pièce du puzzle n'est pas encore mise ici. Donc peut-être que cette personne a besoin soit de divorcer, cette personne a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, cette personne a besoin de finir un cycle, de finir certaines choses. Alors j'espère pour vous que ce n'est pas la relation, mais en tout cas, ici, face à vous, vous avez une personne qui a besoin d'achever quelque chose pour pouvoir avancer. Regardez en dos de deck. La carte de la percée. On casse tout, on est bien, c'est la carte de la percée. La lumière qui arrive, voilà. Regardez ce personnage. Donc pour moi, vous, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui sont en attente. Que ce soit vous ou votre partenaire, vous êtes en attente qu'il y a certaines choses qui s'arrangent. Allez, évolution de cette relation pour vous les taureaux. Allez, 5 cartes. 3, 4 et 5. Allez, relation sentimentale, janvier-février. Relation karmique, confusion, réflexion, recul nécessaire, transformation, retour et discrétion. Alors ici, on vous dit que vous êtes dans une relation karmique, les taureaux. Donc il y a quelque chose à comprendre dans cette situation. On vous dit que il y a de la confusion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous êtes dans la confusion. Et les cartes parlent d'elles-mêmes avec l'améthyste love. Vous êtes dans une forme de confusion. Il y a un recul qui sera nécessaire. Après ce recul qui va être nécessaire dans cette relation, janvier-février, il y aura une transformation, une métamorphose.
qui arrive. Regardez, on a du papillon, ici on a le papillon. Le papillon, eh bien, il se transforme. Au début, c'est une chenille, après il devient papillon. Et quand il a ses ailes pour voler, eh bien, il vole de ses propres ailes. Donc ça peut être aussi une forme de transformation. On vous dit ici que le changement vous donnera un renouveau. Après cet éloignement, parce qu'ici, on a un recul qui sera nécessaire. Après ce recul, ou pendant ce recul, il y a une forme de transformation, de métamorphose. Et là, nous avons le retour. Donc, si temporairement, il y a un éloignement avec votre partenaire, c'est parce que, voilà, vous n'y pouvez rien. C'est juste que vous avez besoin de cette situation, de cet éloignement pour faire avancer les choses par la suite. Je n'ai pas la carte de la pause et je n'ai pas la carte de la rupture. C'est juste un petit éloignement qui va durer peut-être quelques jours à peut-être quelques semaines grand maximum. Moi, je vous dirais plutôt quelques jours. Ensuite, on a la carte de la discrétion. Donc, soit votre partenaire ne vous dit pas tout, il a besoin d'achever quelque chose dans sa vie. Vous n'êtes pas forcément au courant. Ou tout simplement, pour les personnes qui sont en triangulaire, il y a une forme de, voilà, vous avez du mal à concrétiser certains projets, vous avez du mal à faire avancer les choses, donc du coup, ça prend du retard. Je vois pas de séparation, je vois un petit éloignement qui peut être temporaire, avec un retour. Un retour qui apportera un nouveau départ et une forme de guérison. D'accord? Ici, on a la carte de la guérison. Donc, nouveau départ, guérison. Pour moi, après cet éloignement, il y aura un recul qui sera nécessaire pour revenir de plus belle. Pour les triangulaires, ou même pour vous-même, janvier-février, je ne vois pas pour vous de grands engagements, de grandes constructions. Pour l'instant, je ne vois pas forcément la construction, mais je vois une relation qui est peut-être un petit peu instable. Des hauts, des bas, mais pour moi, si cette personne revient, c'est qu'il y a, ce que je ressens moi ici, c'est qu'il y a quand même, oui, des sentiments, mais pas forcément de concrétisation actuellement. Pour les personnes qui me regardent, ce sera peut-être une minorité. On a le secret et on a la double vie ici. Donc il se peut que ce soit vous, votre partenaire, et vous ayez un coup de cœur pour quelqu'un, ou alors vous êtes déjà en couple, ou voilà. Il peut y avoir ici plusieurs personnes dans cette situation. Dans cette situation, il peut y avoir plusieurs personnes, mais voilà, pour l'instant, il faut faire avec les taureaux. Moi, c'est ce que je ressens ici pour vous, pour le mois de janvier à février, mais je vois quand même un nouveau départ. Allez, on finit maintenant avec, donc j'ai fait les célibataires, les couples. Allez, on finit avec une petite carte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc bien sûr, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce qui est très important pour nous, les personnes qui faisons des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message là sous les commentaires. Vous me dites si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous vous êtes abonné. Allez les taureaux, on regarde. Premier décan, deuxième décan et troisième décan pour vous. Allez, janvier à février. Waouh, dos de deck, on a quand même une forme de bonheur, que ce soit pour vous, premier, deuxième et troisième décan. Voilà, que vous soyez premier, deuxième ou troisième. Il y a une forme ici de bonheur. Allez, pour les premiers décans, qu'est-ce que nous avons? Le ressourcement. Regardez cette jolie carte. Il y a ici un ressourcement. Vous allez pouvoir reprofiter peut-être de la vie. Vous avez besoin de vous ressourcer. N'oubliez pas de vous rapprocher de la nature. Ça vous fera du bien. La carte de couleur verte se réfère aussi au chakra du cœur. Donc pour moi, il y a de bonnes énergies autour de vous, les premiers décans. Deuxième décan, on a la carte de la fidélité. Donc il y a une forme de fidélité avec vos proches, vos amis, ou ça peut être aussi sentimental. Même si sentimentalement vous avez vécu des trahisons, peu importe, il y a quand même une forme de fidélité. Il y a cette personne qui est là dans votre vie, ou voilà. Donc après vous transposez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être une amie, un ami, la famille, un frère, une sœur. En tout cas, on a la fidélité ici sur les personnes qui sont autour de vous. Et les troisièmes décans, on a la carte de l'absence, les troisièmes décans. Peut-être qu'il y a une personne qui vous manque, peut-être que vous êtes un peu, voilà. Moi, l'absence ici, moi, ce que je ressens, c'est une personne qui vous manque ou une personne éloignée géographiquement de vous. Donc, peut-être que ce manque, il va se faire un peu plus ressentir sur ce début d'année 2021.
En dos de deck, ici, quand je regarde les dos de deck, c'est vraiment pour répondre et pour avoir une suite des premiers, deuxième et troisième décans. Et que vous soyez un, deux ou trois, sachez qu'il y a une part de bonheur ici. Donc ne vous inquiétez pas de trop, même si cette personne vous manque, eh bien il y a une part de bonheur, hein. Des fois dans le mal-être, eh bien on a aussi du bien-être. Sachez, sachez reconnaître un petit peu ces petites lumières voilà, qui peut vous traverser l'esprit. Ne soyez pas trop dans le côté négatif des choses. Voilà les taureaux. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Si vous souhaitez une consultation personnalisée avec plus de messages qu'il y a eu dans cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un petit SMS au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous remercie à tous et je vous dis un grand merci pour votre fidélité, pour tout, pour toutes les personnes, pour tous les bons retours que j'ai de la part de ma clientèle. Donc un grand merci et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir les taureaux.